toi-même. Mais j'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer royalement les rois des rois? Jusqu'à présent, tu es en train d'acclamer pour toi seul. Amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ton amen est tellement faible. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont tellement dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Je t'entends dire, est-ce qu'il y a des personnes qui sont tellement joyeuses d'être ici? Est-ce que tu peux les manifester? Jusqu'à présent, tes acclamations ne sont pas arrivées. Jusqu'à présent, tes acclamations ne sont pas arrivées. Écoutez, tes acclamations peuvent être la clé qui peut devenir le miracle. Alors que tu es en train d'acclamer Dieu, je prie au nom de Jésus, sous l'onction et l'alliance de mon Père, que Dieu te fasse du bien. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ce soir. Nous sommes en train de courir derrière l'État. Nous allons faire l'essentiel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la soirée d'aujourd'hui. C'est une grâce pour moi de se tenir encore aujourd'hui. La majorité de nous se sont habitués de me voir ici étant qu'un officiant. Lokola modérateur, comme je le dirais ainsi, la majorité des personnes, vous êtes habitués de me voir se tenir souvent ici étant qu'un conducteur de culte. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que je me tienne ici étant que je puisse apporter la parole du Seigneur. Mais avant cela, je ne saurais pas aller loin. Je dois m'acquitter d'un devoir très spécial. Amen. Amen, amen. Amen. D'honorer une catégorie de personnes en ce moment. Je rends grâce à Dieu pour la vie. Et en deuxième lieu, j'aimerais honorer une personne qui est très spéciale pour ma vie. Il est une grande bénédiction pour ma vie. Il est une école. Il est une école pour moi. C'est un mentor, un père. Si je peux aller plus loin, dire un repère pour nous. Alors lorsque je suis en train de parler, il s'agit d'une personne très merveilleuse. Je suis sûr déjà tu es en train de comprendre ce que j'allais dire. Si on peut honorer la présence de notre père, le bishop Sami Bossamba, est-ce que tu peux le faire mieux? Merci pour mon frère, tu viens de le comprendre. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Vous savez une chose, la grâce que tu acclames, je disais la grâce que tu acclames, cela peut s'ouvrir aussi sur toi. Tu ne comprends pas, j'étais en train de dire, la grâce que tu honores, la grâce Ngolou, la grâce que tu honores, cela peut s'ouvrir aussi sur toi. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux le faire mieux? Merci papa pour ce marque de confiance. Moi ton fils, je suis béni. Moi ton fils Aristote, je suis béni. Amen, amen. Et rapidement en deuxième lieu, je me honorerai aussi nos pères qui sont aussi nos mentors. Des personnes qui accompagnent notre père. Des ministres ainsi que des pasteurs. Vous savez, ce sont nos aînés. Ils ont vu nos premiers pas dans l'œuvre du Seigneur. Ils ont vu comment est-ce que nous sommes venus dans l'œuvre de Dieu. Ils ont vu nos ABC dans le Seigneur. Et si nous sommes aujourd'hui ceux que nous sommes, ils sont fiers de nous. Alors je vais citer rapidement. Est-ce qu'on peut honorer la présence des pasteurs Blaise, Gracieux qui t'aident? Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Est-ce qu'on peut honorer la présence des ministres Joyce Ambafeti?
Est-ce qu'on peut honorer la présence de Pasteur Billy, même s'il n'est pas avec nous ce soir? Est-ce qu'on peut honorer la présence des ministres Belbiche? Est-ce qu'on peut honorer l'onction de ministre Solange? Est-ce qu'on peut honorer l'onction de ministre Léa? Est-ce qu'on peut honorer l'onction de Pasteur Roger? Est-ce qu'on peut, fais-le bien, on est arrête pas. Est-ce qu'on peut honorer l'onction de Dr. James? Amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ose croire, je n'ai pas oublié quelqu'un aussi. Est-ce qu'on peut honorer maintenant vous-même? Tu peux acclamer Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Rapidement, tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes en train de courir derrière les temps. Et sans oublier, j'aimerais aussi honorer la présence d'un frère, un ami pour moi, l'évangéliste Destin. Est-ce qu'on peut honorer sa présence parmi nous? Faites-le bien, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis dans Matthieu chapitre 11. Le 28e verset. La Bible déclare, Matthieu chapitre 11, 11, le verset 28. Excusez, pardon. Matthieu 11, 26. Matthieu 11. Amen, 26. Amen. Excusez, 28, la Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen, amen. Amen. On peut se rasseoir rapidement, veuillez me comprendre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans d'autres versions, la Bible est en train de déclarer, nous allons lire encore dans ces versions que j'ai beaucoup aimées. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans ces versions, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous les poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Amen, amen. Amen. Et j'honore aussi des personnes qui m'ont précédé durant ces séminaires. Vous étiez tellement formidables. On a été bénis par vos messages. Et ce soir aussi, par la grâce de Dieu, je vais apporter aussi ma part. Amen, amen. Amen. Là où nous venons de lire, c'est le texte de Matthieu. La Bible nous fait comprendre une chose. Ici, c'est Jésus qui était déjà en œuvre. Il avait déjà commencé son ministère. Mais à un moment donné, au même époque, il y avait aussi un homme qui s'appelait le prophète Jean-Baptiste. Alors, il a été arrêté. À un moment donné de sa vie, alors les disciples du prophète Jean-Baptiste, ils ont allé dire aux gens, nous avons vu un homme, il est en train de faire des miracles. Et Jean a envoyé encore ses disciples pour leur poser, il a dit à ses disciples, allez poser la question, est-ce qu'il est la personne qui devrait venir? Or, si on recule un peu, la Bible nous fait comprendre, lorsque Jean il était en train de faire baptiser le baptême de la repentance, le jour où il a vu Jésus apparaître, il a présenté Jésus dans la foule en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque nous sommes arrivés dans chapitre 11, Jean est devenu tourment. Jean il était devenu confus. Il a envoyé ses disciples afin de poser la question, est-ce qu'il est celui qui devait venir? Lorsque les disciples de Jean sont venus auprès de Christ, ils ont posé la question et Christ a répondu. J'aime la réponse de Christ. Au lieu de dire oui, je suis la personne que Jean cherche,
Je disais, au lieu que Christ puisse répondre, au lieu que Christ puisse répondre, que je suis le Christ. Mais Christ a répondu d'une manière un peu bizarre. En disant ceci. Allez dire à Jean, les paralytiques marchent, les aveugles voient, et les sourds attendent. Alors Christ voulait aussi faire comprendre à Jean la prophétie où vous êtes en train de dire. Cela est déjà réel et visible. Amen, amen. Alléluia. Et comme on est en train de définir même le verbe venir en l'infinitif, cela signifie simplement encore venir. Et la question que nous sommes en train de partager, peux-tu venir? Est-ce que tu peux m'aider à poser la question à ton voisin? Peux-tu venir? Amen, amen. C'est la question. En d'autres termes, ce n'est pas une question. On peut dire c'est un appel de Dieu. C'est l'appel de Christ envers les hommes. Lui-même le salut, il était déjà sur la terre. Alléluia. Le Christ est en train de dire, venez à moi. Quel est le genre de personne que Christ il est en train de s'adresser? Amen, amen. Christ il est en train de s'adresser aux personnes qui sont accablées, aux personnes qui se sont limitées, aux personnes qui se sont un peu, je dirais, très lourd. Christ n'était pas venu pour des personnes qui sont libres. Si je peux le dire à une autre manière, la grâce n'est pas faite pour des personnes fortes. Si je peux encore aller plus loin, la grâce n'est pas venue pour des hommes parfaits. Si je peux encore avancer, la grâce n'était pas venue pour des personnes qui se disent qu'ils sont saints. Mais la grâce de Dieu, cela était venu pour des personnes qui se dit eux-mêmes, je suis faible, je ne peux pas m'approcher de toi, je me sens un peu impur, je me sens un peu impossible de m'approcher. Mais Christ dit, je te condamne pas. Je sais que tu as des limites, mais la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, que Christ te dit une chose. La bonne nouvelle, j'ai pour une maman. Christ te dit, il sait que tu as des fardeaux, il sait que tu as des fardeaux, il sait que tu as des problèmes, mais il t'appelle ce soir. Ne tiens pas compte de ce que tu es en train de traverser. Ne tiens pas compte des fardeaux que tu portes, mais viens tel que tu es. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus? Alléluia. Christ est en train de dire, venez à moi, vous tous, à l'exception des personnes qui êtes fatigués. C'est pour cela que Nicodème avait compris ces choses. Alléluia. Il s'est approché un jour auprès de Jésus. Il se disait, il est le docteur de la loi. Oh, déjà, je disais ceci. Que la grâce de Dieu n'est pas venue pour des personnes parfaites. N'est pas venue pour des personnes qui sont très intelligentes. Mais la grâce de Dieu, cela est venu pour des personnes qui sont faibles. Un jour, Nicodème se croyait déjà. Il se croyait déjà être sauvé. Un jour, il a posé la question. Christ lui a dit, pour recevoir Dieu, tu dois encore de naître à nouveau. Nicodème a posé la question, comment est-ce que moi, un vieux homme, je peux encore entrer dans le sein de ma mère? Oh, il ne comprenait pas. Christ voulait lui dire simplement, depuis tout ce temps-là, depuis qu'on t'a établi cette Dieu, tu n'as jamais été connu dans le ciel. Amen, amen. Christ voulait lui dire, depuis tout ce temps, tu étais ce que tu es. On t'a jamais connu. Voici l'occasion. Tu es venu auprès de moi. Tu t'es humilié. Tu as écouté l'appel. Tu n'as pas regardé tes titres.
t'es dit à toi-même, je dois encore faire un effort de trouver la bonne réponse et la solution. Amen, amen. Amen. C'est comme nous sommes ce soir. Tu peux te dire, je prie déjà, je donne les offrandes, je fais des sacrifices. Mais est-ce que réellement tu es en Christ? Amen, amen. Amen. C'est pour c'était le même cas face au Nicodème. Christ lui a dit, tu dois encore te naître de nouveau. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus? Amen, amen. Amen. La charge que Christ est en train de nous parler, c'est là à plusieurs contextes ou plusieurs sens. C'est là à plusieurs significations. Parmi les charges, au-delà de ce qu'on peut illustrer, la charge a plusieurs manières. Mais je vais l'introduire de la manière dont l'Esprit de Dieu m'a dit. Parmi les charges qui accablent l'homme, le péché en fait partie. Parce que dans le vrai contexte de ce texte, venez à moi, n'était pas quelque chose de recevoir d'abord la bénédiction. Venez à moi. N'était pas d'abord venez, tu vas prendre les voitures. Venez à moi. N'est pas d'abord synonyme de recevoir l'argent et l'or. Mais en vrai dire, la mission de Christ, lorsqu'il était en train de dire, venez à moi, en premier lieu, c'était d'abord pour recevoir le salut. Amen, amen. C'était d'abord pour recevoir le salut. Parce qu'un jour, vous savez que la question n'a pas commencé ici dans le ciel, dans la terre. Amen, amen. Un jour, lorsque l'homme a péché, l'homme s'est égaré. La Bible dit dans les cieux, Dieu est en train de poser la question, qui peut venir sur la terre pour apporter la solution? Ce n'était pas une proposition, ce n'était pas une obligation. Il y avait des vieillards, il y avait des anges, il y avait des séraphins. Mais le jour-là, la question a été posée pour toutes les cieux, mais il n'y avait personne pour répondre. Mais soudainement, la Bible nous fait comprendre qu'il y a un homme que Dieu a envoyé sur la terre afin d'apporter la solution. J'aimerais déjà annoncer à quelqu'un ce soir, de la même manière tu es venu, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. La personne qui a la solution face à tes problèmes, il n'est pas simplement dans les cieux, il est aussi dans la terre. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, Christ est avec nous. Christ avant de mourir, il était déjà là. Il cherchait déjà comment à préparer les gens de comprendre que vous êtes en train d'habiter avec les salis qui est Jésus. Mais les gens, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas vraiment en train de comprendre qu'ils étaient en train de cohabiter avec les salis. Amen, amen. De la même manière avec toi, tu es en ce lieu, le salut de Dieu est ici, mais tu n'arrives pas à palper cela. Et Christ te pose la question, peux-tu venir? Alléluia. Comme je disais, le fardeau qui est la charge, cela peut être symbolisé comme le péché. Christ n'était pas venu pour d'abord faire quoi que ce soit. Mais le but principal, c'est en fait de décharger le monde du péché. La Bible dit, l'homme a perdu sa relation avec Dieu direct. Il a mangé. Vous savez, je me suis rendu compte, le jeu de questions, cela a commencé à longtemps. Prévenez dans les jardins. Dans Genèse 3, la Bible dit, le serpent s'est approché auprès de la femme. Il savait déjà quand même la réponse, mais sa réponse n'était pas claire. Il pose la question à la femme, n'est-ce pas? Dieu vous avait dit, vous mangerez le fruit du jardin. Le diable a englobé sa réponse. Il voulait maintenant recevoir la réponse concrète.
auprès de la femme. Et la femme lui dit, oui, réellement, Dieu nous a dit, on ne peut pas manger tout. On peut manger en fait tout, mais sauf l'arbre qui est au milieu, l'arbre du connaissance et de mal. C'est par là maintenant le serpent dit, il vous a menti. Le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Amen, amen. La femme, elle avait peur de mourir. Et la femme, elle a accepté. Ève et son homme. Ève et son homme. Ève et son homme. Ils ont accepté de manger. Amen, amen. Amen. La question que Dieu nous pose, peux-tu venir? Et en deuxième lieu, je suis en train d'aller rapidement. Le fardeau qui accable l'homme, en fait de ne pas s'approcher auprès du salut, c'est aussi les mensonges. Amen, amen, amen. Les mensonges, c'est un système où l'ennemi nous propose souvent en nous faisant croire que ce n'est pas grande chose. Or, on oublie une chose, ça nous détruit à petit feu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire acclamer soir? J'aimerais nous dire déjà une chose. Celui qui n'a pas Jésus, si Jésus n'habite pas en toi, ton cœur sera exposé aux mauvaises choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est là que Christ a compris ces choses. Il nous appelle. Christ a détecté toutes ces choses. Mais il a englobé en disant, vous avez le fardeau, vous avez la charge. C'est pour cela que je vous dis, il n'a pas détaillé. Si vous allez lire avec moi, il a dit simplement, venez, vous tous. Il n'a pas cité. Il a englobé tout. Venez à moi, vous tous qui se sont tellement abattus. Derrière ce que Christ a dit, il y a aussi ce que je suis en train de citer. Si ton cœur n'est pas en Christ, ta vie sera exposée. Parce que ta vie, elle est déjà encablée. Et la quatrième des choses qui arrive, c'est le poids invisible. Ce que nous sommes en train d'ignorer souvent. Les doutes aussi. Parce que c'est une question. On te dit, peux-tu venir? Donc, en d'autres manières, tu as l'obligation de venir ou de ne pas venir. Et parmi ces deux mots, il y a quelque chose qui est à l'intérieur qui s'appelle le doute. Tu te poses des questions. Si je vis en Christ, avec cette vie, est-ce qu'il va m'accepter? Avec la manière dont je me sacrifie dans cette vie de la prostitution, est-ce que Christ va me comprendre? Avec cette vie, je vole tous les jours. C'est par là que je mange. C'est par là que j'aide ma famille. Est-ce que Christ va me donner la chose qui est mieux que ça? Mais la réponse de Dieu, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, ne te condamne pas. Je ne suis pas venu ici ce soir pour te condamner, mais pour te montrer le chemin qui est la vie et la vérité. Il s'appelle Jésus. Celui qui est le commencement et le dernier. Il n'a pas de fin. Il s'appelle Alpha et l'Oméga. J'aimerais déjà te dire une chose. Celui qui t'appelle ce soir, il sait que tu as la charge. Lorsqu'il va te décharger, il a la provision qu'il faut. Amen. Amen. Lorsque Christ te décharge, en d'autres termes, c'est qu'il a la provision pour te donner. Amen, amen. Amen. Comment est-ce que moi j'ai la charge? La charge que j'ai, ça peut être la prostitution que je fais pour gagner de l'argent. Et lorsque tu m'appelles, qu'est-ce que tu vas donner en échange? En fait, que je puisse oublier ce que je faisais avant. La première des choses, c'est le salut, qui est la vie éternelle. Le salut qui nous apporte la paix.
Amen, amen. Amen. Quand Christ t'appelle, ce que tu dois savoir, c'est qu'il a vu en toi quelque chose de précieux que toi-même tu ne vois pas. Amen, amen. Tu te poses des questions. Je suis faible. Est-ce que moi je mérite vraiment d'être un enfant de Dieu? Est-ce que moi je mérite vraiment de m'approcher de Christ? Mais j'aimerais te dire une chose. Ne te préoccupe pas. Ne te pose pas de questions. Ne te condamne pas. Dieu t'aime. Viens tel que tu es. Malgré que tu te bats avec le péché, tu tombes et tu te relèves. Mais Christ te dit ce soir, viens tel que tu es. Amen, amen. La seule personne qui peut nous donner les réponses, c'est seul Jésus. Seul Jésus qui peut te sauver. Seul Jésus qui peut t'apporter la solution. Seul Jésus qui peut te décharger de toutes sortes de fardeaux. Il nous est arrivé de venir dans la maison de nos grands sœurs, grands frères. Il a déjà la charge. Tu viens encore lui apporter la charge. Lorsqu'il regarde la réalité, il te dit: désolé, vraiment, tu peux quitter cette maison, on n'arrive pas mieux vivre. Mais Christ ne te dira jamais ces choses. Christ ne te dira jamais ces choses. Il t'appelle. Viens tel que tu es. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est la seule personne qui peut nous apporter les réponses. Amen, amen. Amen. Et les réponses signifient, parce que je suis en train de me baser trop sur ce contexte, les réponses en vraie définition, si je le dirais, Christ faisait illusion du salut. Il disait: lorsque tu me recevras, lorsque tu m'accepteras, je te donnerai ma paix. Les réponses synonymes de ce qui est bien et béni. Depuis que tu as commencé cette vie, il y a toujours des tourments. Tu es à l'aise pendant la journée, et la nuit tu pleurniches. Tu te dis: jusqu'à quand? Mais tu te dis encore: je n'ai pas le choix. Écoutez une chose, si tu n'as pas le salut, tu es l'homme le plus malheureux. Amen, amen. Si tu n'as pas le salut, tu es l'homme le plus malheureux. À quoi sert de gagner tout, mais de perdre ton âme et ton esprit? Amen, amen. Avant toute chose, avant que Christ te donne le bien matériel, son souci et de te sauver d'abord, de faire de toi une mise à part. Après ce qui est normal, il t'accordera. C'est pour cela, lorsque Pierre a suivi Jésus, il a posé la question: on a laissé tout, on a laissé nos femmes, on a laissé tout ce qu'on a, qu'est-ce que tu nous donneras en retour? Christ n'a pas dit d'abord les biens matériels. Christ n'a pas dit d'abord le bien matériel. Il a commencé par dire: vous aurez la vie éternelle. Et en deuxième lieu, Christ a fait de ce qui est naturel. Et en deuxième lieu, j'aimerais déjà encourager quelqu'un à apprendre à mettre en position le surnaturel en premier lieu. Avant de faire ce qui est naturel, apprends de mettre d'abord ce qui est surnaturel en premier lieu. C'est par là que tu auras la capacité de dominer ce qui est naturel. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais encore te dire une chose. Christ est en train de t'appeler. Viens tel que tu es. Il dit dans Apocalypse 3: voici, je me tiens à la porte. Écoutez une chose. À chaque fois que Christ t'appelle, viens. Peux-tu venir? Cela ne veut pas dire qu'il est loin. Il est là sur ton chemin, mais il attend que tu puisses bouger. C'est pour cela d'Apocalypse, il est en train de dire: je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, peux-tu venir? En vrai dire, je disais, c'est un appel. Ce n'est pas vraiment une question. Parce qu'il dit: venez. Il vous appelle. Il vous appelle. Venez. Et il dit en d'autres manières: je me tiens là. Là où je t'appelle, je ne suis pas loin. Je suis près de toi. Je t'appelle et je frappe à la porte. La porte que Christ parle,
On va dire, c'est ton cœur. Ouvre ton cœur. Il a besoin de te décharger. Ouvre ton cœur, mon frère. Il a besoin de t'apporter la paix éternelle. Ouvre ton cœur. Il a besoin de changer ta vie. Ouvre ton cœur. Il a besoin de faire de toi un homme extraordinaire. Acclame Jésus. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais te dire, je vais partager 3 vérités rapidement. Je sens que de courir. Il y a 3 types d'appels qu'on ne peut jamais éviter. Écoutez, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas aussi croire et reçu Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est maintenant, si tu refuses, ça dépend de toi. Mais cet appel que je vais citer, aucun de nous ne peut éviter. Le premier rendez-vous pour l'appel, ce qu'on appelle la naissance. Personne ne peut éviter sa naissance. Parce que la naissance, c'est la... Si je peux le dire, qu'est-ce que je peux même trouver je commence que je peux le dire. La naissance, si je peux le dire, c'est l'accord de 2 personnes. De notre papa et maman, ils se sont mis d'accord de te mettre au monde. Ce n'est pas toi qui as dit que je ne viendrai pas. Ce n'est pas de ta conscience. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. On peut t'inviter sur la terre. Amen. Ce qu'on appelle d'autres termes la date de naissance ou date d'anniversaire. C'est un rendez-vous inévitable. Et en deuxième lieu, c'est le rendez-vous de la mort. C'est la paix de la mort. Personne ne peut éviter la mort. Écoutez, tu peux éviter de recevoir Christ. Tu peux éviter de faire de Christ ton Dieu. Tu peux dire qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas ton sauveur. Mais tu ne diras jamais que la mort ne vient pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je te parle ce soir. Si tu évites Christ, tu n'éviteras pas la mort. Amen, amen. Amen. Combien ils sont en train de mourir sans Christ? Christ est ta paix. Viens à moi. La mort te surprendra aujourd'hui, tu ne sauras pas. Aujourd'hui à 14h, j'ai vu un homme que je connais. Il est parmi des aînés que je connais. Il est chantre. Il prie chez un pasteur ici au 11e rue. Oui. Je vais te citer son nom. Mais on nous apprend qu'il vient de nous quitter. C'est un chantre qui prépare beaucoup de choses. Il est en plein studio. Il a déjà avancé sa carrière. Mais il n'a pas échappé à la paix de la mort. Tu peux échapper à la paix de Jésus. Mais sache-le, tu n'échapperas jamais à la paix de la mort. La Bible déclare dans Job 12, il tient dans sa main l'âme de toute chair d'homme et le souffle de tout ce qui vit. Sache-le, tu n'es pas le maître de ta vie. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Voici le moment porteur. Si tu diras que je dois reporter les jours je dois recevoir Christ, sache-le, tu ne sais pas si tu vas atteindre demain. Je ne sais pas toi si tu vas atteindre demain. La mort ne signale pas. La mort ne te dira pas que demain tu vas connaître l'accident pour quitter. C'est le bon moment pour toi et moi d'accepter Jésus et de faire de lui notre créateur, notre Dieu et le Dieu de notre salut. Amen, amen. Et le troisième rendez-vous que l'homme ne peut pas aussi éviter, c'est le paradis et l'enfer. Est-ce que tu peux me acclamer Jésus? Je t'encourage, selon toi, d'éviter d'accepter la paix de Jésus. Comme il dit, venez à moi. Mais tu n'échapperas pas à la paix de la mort. Excusez, à la paix de l'enfer et du paradis. Voici le bon moment pour toi de réparer
Si tu n'as jamais accepté Christ, ce soir je t'en supplie que l'Esprit de Dieu te met à cœur de faire retourner ta vie en ordre. Je pars rapidement. Je parle maintenant du repos. Le repos signifie le salut. Parce que Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, il voulait dire, Maman Joyce, venez à moi, je dois vous donner le salut. Je dois vous donner le salut. Il appelle quelqu'un ce soir, viens à moi, je te donnerai la vie éternelle. Tu mourras. Mais il y a des choses qui t'attendent. L'enfer et le paradis. Tu ne s'appaieras pas ces deux endroits. Et la deuxième des choses, c'est l'abandon du mal. Le fardeau signifie aussi le mal que nous commettons. Le fardeau signifie les choses que nous faisons nuit et jour, qui est à la contre de la volonté de Dieu. Amen. La Bible déclare dans Philippiens 3, 8, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, de mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme la boue afin de gagner Christ. Si tu veux gagner Christ, tu dois abandonner le mal, le péché qui t'entoure, les choses qui sont à la contre de la volonté de Dieu. C'est fort et probable d'abandonner cela. Et la troisième chose, lorsque tu acceptes Christ, le repos veut dire aussi la restauration. Amen, amen. Lorsque tu viens en Christ, il doit te restaurer. Il doit changer ta façon de parler. Il doit faire de toi réellement un fils digne de Dieu. La Bible déclare dans 1 Pierre 23, la Bible déclare, mais puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La restauration, Christ, lorsqu'il nous appelle, c'est pour nous restaurer. Et la restauration ne vient pas. La restauration ne vient pas par des choses éphémères, mais par la parole vivante de Dieu. Amen, amen. Et la quatrième des choses, c'est la délivrance. Il doit te délivrer de toutes sortes de choses. La charge est aussi liée par des choses que nous voyons. Des liens familiaux. Lorsque Christ est ta père, c'est pour te délivrer. Et la cinquième des choses, c'est la nouvelle vie en Christ. Viens tel que tu es. Christ est ta père. On fait de commencer une nouvelle marche avec lui. Tu as beaucoup aussi duré dans cette vie. Tu as beaucoup aussi traîné dans cette vie. Cela n'a pas abouti. Cette fois-ci, faites un effort de venir en Christ. Sinon ça sera trop tard. Amen, amen. Aide-moi à clamer Dieu. Aide-moi à clamer Dieu. Fais-le bien plus que ton voisin. Je t'en train de dire, tes acclamations peut être la clé qui peut ouvrir ta bénédiction de ce soir. Bientôt là nous allons shifter. Amen, amen. Et j'aimerais maintenant te dire une chose. Des choses qui sont liées au repos. Lorsque tu acceptes Christ. Lorsque tu acceptes de venir en Christ. Des choses qui ne vont bénéficier à ce qui concerne le repos. Amen, amen. J'aimerais déjà te dire une chose. Christ ne te condamne pas. Christ a le pouvoir de te sauver. Christ a le pouvoir de te faire quitter de là où tu es, afin de devenir réellement l'enfant de Dieu. Écoutez une chose. Aucun homme, je disais, aucune force, aucun système peut égaler à l'autorité de Dieu.
Seul Jésus a la capacité de te décharger. Seul Jésus a la capacité. Ne vous trompez pas. Personne n'a la capacité de te donner la vie éternelle. Personne n'a la capacité de te donner le repos. Le repos financier, c'est éphémère. On peut te voler. Tu peux le perdre. Le bien matériel, tu peux l'avoir aujourd'hui et demain le perdre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'ai amené une bonne nouvelle ce soir. La personne qui est censée de t'apporter la vie qu'il faut, ce n'est que Jésus. Écoutez une chose. Tout celui qui s'approche de Dieu, il rentre toujours avec une solution. Amen, amen. La Bible déclare, cette femme, elle a commis l'adultère, mais elle avait oublié ce jour-là. Son appel était prophétique. Christ s'était déjà sur son chemin. La Bible déclare, les gens lui suivaient avec des pierres. Les gens le suivaient avec des pierres, mais ils ne savaient pas. Christ était déjà là. On est déjà boué. Tu ne comprends pas. Jean-Baptiste lui a déjà boué. La femme ne savait pas. C'était le jour de son rendez-vous. Alors qu'elle courait, Christ était là. Lorsqu'elle lui a laissé approcher de Jésus, elle s'est mise à genoux. Et les gens se sont dit, elle mérite d'être punie. Pareil comme des gens de ce monde. Comme des gens de tes familles. Ils disent, tu ne mérites pas d'être heureux. Tu ne mérites pas d'avancer. Tu ne mérites pas d'être épanoui. Physiquement, financièrement, spirituellement. Parce que les oncles, ils ont déjà établi des lois que aucun homme ne peut enlever, aucun homme ne peut faire sortir sa tête. Mais la bonne nouvelle c'est pour toi. Alors que Christ était là, Christ ne regardait pas. Ils ont commencé à dire, la loi de Moïse nous dit ceci, celui qui a commis l'adultère, elle mérite d'être lapidée. Ils avaient oublié une chose, Christ était venu pour des personnes pareilles. Christ était venu pour des personnes pareilles. Et Christ a levé la tête. Christ a commencé à dire, vous avez oublié que j'avais écrit des personnes pareilles. Ils doivent venir auprès de moi afin de leur apporter la vie. Ce soir, vous avez perdu. Il est dans ma main. Vous avez perdu. La maman ici, elle ne mourra pas cette année. C'est papa ici. Il va avancer. Christ a dit, parmi d'entre vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre en premier. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible déclare, j'aimerais te dire plutôt, viens tel que tu es. Le jour-là, Christ est en train d'apporter la parole. Et quelqu'un venu lui dire, nous avons le pain et les poissons. Et Christ s'est dit, je dois nourrir ces gens. Il a prié. Il a multiplié. Et les gens étaient rassasiés. Et j'aimerais te dire ce soir, vu que tu as accepté l'appel de Dieu, je suis en train de voir Christ a multiplié des solutions au fait de te nourrir. Parce que lorsque tu es déchargé, on peut dire, Christ devait te dire, je suis la solution de tes problèmes. J'aimerais le dire en autre manière, je suis la provision de toute ta vie sur la terre et sur ta vie dans les cieux. Tu ne manqueras de rien. C'est pour cela David a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Peu importe des obstacles, peu importe des réalités, même si ça ne marche pas, même si Christ m'a déjà déchargé, mais rien ne marche, il est la provision qu'il faut. Et je ne manquerai de rien. Amen. Amen. C'est ici maintenant que je vais conclure. Je suis dans Daniel 3. Daniel chapitre 3. Je vais réciter ça comme je le sens dans mon esprit. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est une histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach chapitre 3, le verset 1er. Toutes les versets, tu peux les lire à la maison. Mais la Bible nous dit
Le roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, ça dépend des versions. Il avait créé une statue que tout le monde devait se prosterner. Ici, je suis en train de te faire comprendre les avantages du repos. Amen, amen. Suivez-moi bien. Bientôt là, je vais shifter. Lève déclare. Le roi Nebuchadnezzar, il a créé une statue. Il a appelé les magistrats, les juges et toutes les personnes. Ils devraient être là présents afin d'adorer cette Dieu, cette statue. Mais à cette époque, c'était de la province de Babylone, où il y avait 3 juifs qui étaient au nom de Shadrach, Meshach, Abednego. Et aussi ils étaient là. Lorsqu'ils ont sonné les trompettes, lorsqu'ils ont sonné les trompettes, tout le monde s'est mis à genoux. Mais il y avait 3 hommes. Ils ont refusé. J'ouvre une parenthèse rapidement pour te dire, même lorsqu'ils vont te proposer de toucher au fétiche, en fait d'émerger, n'accepte pas. Même lorsqu'il te dira de compromettre, en fait de recevoir les richesses, n'accepte pas. Mais Shadrach, Abednego, ils étaient conscients de leur Dieu. La Bible déclare, les astrologues, ils sont venus auprès du roi afin d'accuser. Comme de la même manière, il y a des personnes qui t'accusent que tu ne mérites pas le bonheur, tu ne mérites pas d'être déchargé. Mais regarde qu'est-ce qui se passe. Suivez-moi bien. Regarde qu'est-ce qui se passe. Le roi a convoqué Meshach, Shadrach, Abednego. Il a posé la question, n'est-ce pas, vous avez refusé? Je vais sonner encore pour
Le roi s'est posé la question. N'est-ce pas on avait jeté 3 or? N'est-ce pas on avait jeté 3 or? Mais quel est le 4e or? Comment est-ce que le roi connaît que c'est le fils de Dieu? Comment est-ce que le roi sait que c'est le fils de Dieu? Le roi lui-même donne la réponse. Le 4e or, il ressemble au fils de Dieu. Il ressemble. Fais comme ça, tambola, 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 tambola. Ça vient de tambola, je vais déclarer quelque chose. Alors qu'ils étaient dans la fournaise, la Bible dit, le 4e homme il était là. Mais la fournaise ne touchait pas à Shadrach, Meshach et Abednego. Je décrète et je déclare, lorsque tu seras même dans la souffrance, tu ne périras pas. On retombe la Nicolas ma souffrance. Aïe 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 aïe. Tu ne me comprends pas. On retombe la Nicolas ma souffrance. On retombe la Nicolas ma maison de l'issue. Tambola, fais geste. Tambola, tambola, tambola. Elles seront bien tes mamans déclarées. Tambola. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils étaient dans la fournaise, ils ont marché. Mais le roi dit, Bishop, le roi dit, comment est-ce que le 4e or? La Bible dit dans Matthieu 18. Écoutez ceci parce que je finis. La Bible dit dans Matthieu 18, chapitre 20. Là où 3 sont ensemble. Daniel, ils étaient combien? Ils étaient combien? Ils étaient combien? Jésus. Est-ce que tu peux faire des bruits? Ils étaient au nombre de combien? J'aimerais prêcher avec toi. Ils étaient au nombre de combien? 3. Ils étaient au nombre de combien? 3. La Bible déclare, là où 3 sont ensemble, je suis au milieu d'eux. Je déclare la vie de quelqu'un. Aïe 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 aïe. Nazo Sakola Nicolas fait mon tomoko. Peu importe des obstacles, Zambaroti côté, je vois Dieu intervenir face à tes problèmes. Je vois Dieu intervenir afin de t'apporter la solution. Car la Bible dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Il n'est pas question de venir auprès d'Aristote. Il est faible, il est rempli des incapacités. Ce soir, le Dieu de mon Père t'appelle. Venez à moi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Bakishala Samba Bololo. Matin Kololo Koleka la poisson. Salama Kala la poisson. Il est tué. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Nous sommes presque à la fin. La Bible déclare, le 4e homme est venu. Il a apporté le secours. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, j'aimerais même copier celle de mon père. La Bible déclare qu'Élisée plutôt dit, cela, ce sont peu de choses au Dieu de l'Éternel. Des choses que tu vois que c'est plus fort que toi. Les fardeaux que tu vois que c'est plus fort que toi. C'est peu aux yeux de l'Éternel. J'ai envie de déclarer, si tu vas les recevoir et toi t'arrives, ça te regarde. Ce soir, je suis en train de prier. Je me mets à genoux sous l'autel de mon Père. Je décrète, je suis en train d'entendre un bruit qui annonce une bonne nouvelle. Je suis en train d'entendre un bruit qui annonce le mariage. Je suis en train d'entendre un bruit qui annonce la promotion. Je suis en train d'entendre un bruit qui apporte la provision. Donne-moi ton nom que je déplore.
Je suis en train d'attendre un bruit qui annonce des bonnes nouvelles dans la vie de Margot. Je suis en train d'attendre cette quartier de Tingaboua être emporté par les réveils de la jeunesse de Rehoboth. Si cela n'est pas à toi, ne dis pas amen. Que 10 personnes me donnent un bon amen. Alors que tu ne dis pas amen, je le donne au couloir. Amen. Je suis en train d'attendre un bruit qui apporte la solution. Et c'est quelqu'un qui peut faire des bruits. Ils sont venus. Écoutez, ils sont venus. Ils sont venus dans la tombe de Jésus. Dans la tombe de Jésus. Marie, excusez-moi, ils sont venus dans la tombe de Jésus. En disant qu'il est déjà mort. Ils oubliaient une chose, que Christ était déjà ressuscité. De la même manière, Christ vient de te décharger. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que nous soyons c'est quoi? Tu ne vivras pas la provision étant que mort. Tu dois être vivant. Écoutez ces dernières déclarations. La Bible dit, ils ont apporté le message à Jésus que ton ami intime est malade. Ton ami est malade, Lazare. Ton ami est malade. Lazare, rien ne marche. De la même manière, ils ont apporté le message à Jésus. Ta vie ne marche pas. Tu es médiocre. Tu dors dans les maisons de tes parents. Jésus a dit, il ne dort pas, il n'est pas mort, il dort. Je mérite de dire, ça va faire un problème dans le Zambia. La Bible déclare, ce sont plein de choses aux yeux de l'Éternel. Ce que tu appelles la mort, Jésus appelle ça le sommeil. Ce que tu appelles les problèmes, Jésus appelle ça des solutions. Et lorsque Jésus est venu, il a déclaré, Lazare, prêche avec moi, Lazare. De la même manière, je déclare que tout ce qui était mort dans ta vie, sur l'alliance de mon Père, que Dieu puisse les ressusciter. Vous connaissez la domination, la dénomination de ce séminaire, c'est il est vivant. C'est ton frère dire, si réellement il est vivant, que tout ce qui est à toi puisse être ressuscité. Tout ce qui est à toi puisse être ressuscité. Je vois ton boulot être ressuscité. Je vois tout ce qui est à toi être ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu commences à déclarer. Maintenant déclarer au nom de Jésus. Déclare la vie. Amen. Et je sais quoi? Amen. Parce que Jésus est vivant. Amen. Parce que Jésus est vivant. Amen. Et c'est quelqu'un peut prier. Au nom de Jésus, mettez ma boko bondela na kombo la Yesu. Mettez ma boko bondela na kombo la Yesu. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Il me reste quelques minutes, pas demain. Jésus. 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 Meli Rami Akambo Sopé. Et Pandu Baki Abbas. Ensemble. Mela Baba Bakay. Ensemble. Jésus. J'aimerais inviter mon père à continuer ce moment. Je le sens aussi dans mon esprit. J'aimerais inviter mon père de continuer. Il nous reste quelques minutes. Jésus. Ferme tes yeux là où tu es. Je vois Dieu restaurer la vie d'une personne. Je suis en train de voir Dieu ouvrir une onction financière. Jésus.
examiner cette la belle développée, la belle démontrée que Dieu a besoin. Dieu a besoin. Dieu a besoin. Ma soeur, la Bible dit, si tu as écouté, Jésus t'appelle. Là où tu es, si tu as réellement écouté cette parole, et ça te suffit pas. Autrefois tu priais, autrefois tu célébrais, autrefois tu faisais de bonnes choses, mais tu n'as pas Dieu. Et Jésus a besoin de toi. Là où tu es, encore réengagement pour réformer encore une alliance avec lui. Il y a la paix, il y a le repos, il y a des bonnes choses. Mais sans lui, vous ne pouvez rien faire. Juste de tourner. Mais aujourd'hui, il veut te faire. Voilà qu'il t'appelle. Celui que toi tu connais et celui qui t'aime, il dit t'appelle pas. Et aujourd'hui, il veut te faire le bon chose que tu as. C'est qu'il est avec toi. Si tu n'as pas avec lui, tu ne seras pas les bénéfices. Aujourd'hui, il a besoin de toi. Nabugiza Elia kundimana nga etangwana yote kolo lubiko nanga te nabugiza Elia te nabugiza Elia kundimana nga etangwana yote kolo lobiko nanga yemba te nabugiza Elia te nabugiza Elia kundimana nga etangwana yote kolo kolo lobiko nanga yemba te nabugiza Elia te nabugiza Elia kundimana nga etangwana yote kolo kolo lobiko ozingama yawe zingangai kolo bobangai Yesu nakolu nayo oyo kupela tika namakila nayo betolanga iye kolo kolo lobiko ozingama kolo Kolo
pouvez s'approcher devant. Et vous qui avez besoin de concours de Dieu ce soir, de l'intervention que tu peux approcher. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voici on fait l'appel que celui qui a besoin de concours de Dieu avance-toi devant. On doit prier pour vous, que le Seigneur vous aide. Et vous qui avez reçu n'a pas encore donné ton cœur, il veut que tu approches. Et je t'invite, vous devez saisir cette opportunité. Car la Bible dit, tu as attendu ta voix. Non, ne se pas ton cœur. Il vous appelle. Approche. 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 Là où nous sommes tous, on doit dire Dieu merci pour sa parole. Bénissez-lui pour sa parole. Dieu lui merci puisqu'il nous a parlé. Dieu lui merci pour cette parole qui était réellement une bonne nouvelle pour nous. Bénissez-le puisqu'il nous a parlé. Bénissez-le puisqu'il nous a béni. Bénissez-le puisqu'il a fait des bonnes choses. Bénissez-le puisqu'il est Dieu. Bénissez-le puisque sa faveur est permanente. Puisqu'il n'a pas changé. Tout ce que tu crois être impossible, celui n'a pas l'impossibilité. Et ce que tu crois être grand, la Bible dit qu'il n'y a que peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il n'y a rien qui est grave devant lui. Il est là. Il est là. Celui qui t'appelle, il est là. Oh, oui, Seigneur, merci. Pour ta parole. Pour ta parole que tu as annoncé ce soir. Je te bénis. Et à travers de ton serviteur, et que tu nous as lancé la bonne nouvelle. Et tu as donné la parole de l'interpellation. Toi, tu connais chacun dans sa vie, dans son problème, dans ses réalités. Mais c'est que je suis une chose. Personne qui est venu vers toi et qui reste le même. Dans le nom de Jésus. Regardez ton peuple qui ne suit partout dans le monde et qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin de ton secours. Père, viens. Viens secouer ton peuple. Que ta main puissante puisse toucher. Que ta main puissante puisse intervenir. Que ce peuple ne reste pas comme autre. La Bible dit ils étaient trois, mais 4 personnes. Il est devenu. Au nom de Jésus, viens intervention. Pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, il y a des solutions. La vie amène les possibilités. Amène les possibilités. Amène les solutions. Il n'y a qu'un seul gouvernement qui a dit pour tous. Qui est fatigué et chargé, venez à moi, je donne du repos. Au nom de Jésus, il y a le repos. Là, il plairait, il y a le repos. Là, il était malade, il y a le repos. Dans toute situation, dans les conditions, il y a le repos. Au nom de Jésus. Oui, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et ton peuple, tu ne suis pas tout. Tu n'as pas eu la possibilité d'approcher. Père, ta main n'est pas toute. Je veux que là ils sont, que tu le touches. Qu'il y ait le repos. Qu'il y ait le repos. Au nom de Jésus. Laisse qu'un dixième revient à celui qui nous a donné la parole. Père, pour que la prochaine puisse encore arroser à ton champ. Nous croyons que ta parole est le vivant. Et ton peuple qui a approché vers toi dans tout leur cœur. Aujourd'hui, le repos commence dans leurs affaires, dans leur travail, dans tout ce que de faire. Il y a le repos. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ton Dieu? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce que les jeunes de Rayonnement peuvent très bien acclamer pour notre Dieu? Ah, tout ça la bien. Tout le monde a sous moi dans ma boko. Betela nzambe ma boko. Dieu t'a mérité le coucou. Dieu t'a mérité ma sanzoni. Nzambe na bomoy. Te prends une bisika na biso. Oui. Continuons à rappel et annonce de l'église. J'aimerais rappeler à tous les jeunes que demain, vendredi, nous clôturons notre grande retraite aux Alakinabo. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Il est vivant en 2025. Alors demain vendredi, il est rappeler que le lobby a prévu puissance de Rotikala, Tokola, la Eseka, beaucoup de ensemble pour être alors j'aimerais encore rappeler à tous les jeunes qu'il est vivant 5e édition 2025 et que nous allons clôturer lobby vendredi. Est-ce que les gens ont confirmé que le lobby est-ce que les gens ont confirmé que la présence est assurée lobby? Ah, et les gens ont été papa, ton maman, mon président, et Sika, oh, ma pauvre, je peux te dire que non, demain, on va raqueter, et puis, on va avec une clôturé 5 éditions, la Pisso, il est vivant 2025. Alors, je dois encore rappeler que ce dimanche, nous avons un qui encore. Ce qui veut dire qu'il te manque, vous avez un scène. Alors, prépare-toi, Ibobisa, et vous allez la pizza, madame, ou ce qui est bien. Oya a bien idée que non, Oya deuxième tour. Tu vas la quitte encore, Oya va la partie à 8h. Ce qui peut être Oya à 7h, là, on a le coup de Zambé. Zambé, on a à cause à peine à Kopambola Hoté. Et le même dimanche, tu auras la bénédiction initiale et il va la option historique. Est-ce qu'il y a des balles ici au dimanche? Ah, il va la bilenge, il va péter l'ensemble, la maboko. Péter l'ensemble, maboko. Parce que ce dimanche, nous avons un service tellement ébélé, et un service moko, il y a un cerveau. Alors, l'homme que vous avez juste à partir de 16h30, s'il vous plaît, Toya avant, vous allez clôturer, favorable. Alors, les samedis, disons, c'est lui qui va la jeunesse, mais que va dans le repos. C'est comme il a pas d'élevé, tout pour qu'il s'habille, tout pour qu'il s'habille, tout pour qu'il tourne la vie sur samedi. Pour que tu comme à dimanche, il y a la nuit pour la biseau. Il y a quand bien, c'est préparé parce que nous appelons le service à 7h. Le service est tellement éveillé à ça la dimanche. Ce qui y a eu retard et au Salamangolo. Ce qu'il y a avant, tous les services et au Salamangolo en Zambie. Alors j'aimerais recevoir Madame Noël Bosso et Sika Oyo. Vous allez m'y inviter dans les réseaux sociaux. Bouche à l'oreille, on a qui coller quand on est dans Zambie Sibio. Position de Sika Oyo. Mon paya, Nalimina Yamayo. To beteli nzamba lola maboko, betela nzamba lola maboko. Tozana esengo akoyamba yo ma sœur, soki tolobi amen, kozala pressé akokende te. Kaka kita liboso kofanda moto moko lobaka bien akoya kosolola na yo makambo ya etonga ya Rayonnement Ministry. Alors to beteli nzamba lola maboko makasi, betela nzamba lola maboko. Bakisa maboko, 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 pona lokumu ya kolo. Azamalamu. C'est le moment des offrandes, c'est le moment de la bénédiction. Tobeteli nzambe maboko lisusu. Yo yaki nakati na we esika okomisaki offrande na yo. Na sengi osala